لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, nous conformer à l'actualité. L'actualité en ce moment, comme vous le savez, c'est que bientôt, à Bruxelles, en Belgique, Inch'Allah, le 1er et le 2 seront, Inch'Allah, le départ pour les pèlerins, Inch'Allah, à la Mecque, pour accomplir ce grand pilier de l'islam, Al-Hajj, le pèlerinage. Inch'Allah, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'expliquer l'importance des grandes étapes du Hajj. En fait, pourquoi on accomplit le pèlerinage et pourquoi nous devons nous stationner à Arafat et pourquoi passer à Muzdalifa et pourquoi le 8e jour nous devons quitter la Mecque pour aller à Mina et qu'est-ce qu'on a à faire à Mina, quel est le sens de tout cela et l'explication de tous ces endroits-là. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez l'argent, vous avez les moyens que vous allez accomplir le pèlerinage. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question que si Allah Azza wa Jal, il vous a choisi, il vous a appelé ou pas. Ça c'est la première question. Car Allah Azza wa Jal, lorsque Ibrahim alayhi salam, il s'est installé à la Mecque temporairement, après avoir fini de l'élévation des murs de la Kaaba, Allah Azza wa Jalla lui dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah Azza wa Jalla dit à Ibrahim, fais une annonce, fais un appel. Comme on fait l'appel à la prière, il lui dit fais une annonce et que nos savants nous disent, selon les hadiths authentiques, que toute personne qui a entendu cet appel va répondre, c'est-à-dire va accomplir le pèlerinage. Et donc ce n'est pas une question de moyens, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont beaucoup de moyens et qui n'ont jamais mis les pieds à la Mecque. Et peut-être jamais ils vont mettre leurs pieds là-bas. Donc ce n'est pas une question de moyens. Il faut demander à Allah Azza wa Jal pour qu'il vous donne cette opportunité d'accomplir ce grand pilier de l'islam. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Il y en a qui vont marcher pour partir, il y en a qui vont prendre des montures, il y en a qui vont prendre des avions, chacun selon ses moyens. Mais le plus important, c'est quand commence le Hajj réellement. C'est le 8e jour. Le 8e jour commence ce qu'on appelle le pèlerinage. C'est le 8 du mois Dhil Hijjah, le 8e jour.
Alors, pourquoi le 8e jour? C'est une question très importante, parce qu'il y en a qui ont accompli le pèlerinage. Si tu leur demandes pourquoi vous êtes parti à Mina le 8e jour, peut-être ils n'auront pas la réponse. Et je suis presque sûr que 90%, 90% de ceux qui sont partis, ils ne connaissent pas pourquoi ils sont partis le 8e jour. On leur dit tout simplement, le 8e jour, vous allez monter à Mina. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir un guide expérimenté pour accomplir le pèlerinage, qui connaît les étapes et qui sait vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à chaque endroit et qu'est-ce qu'il faut dire et quelles sont les invocations à faire et quel est le sens d'être là à ce moment bien précis. Lorsque Ibrahim alayhi salam, il a vu dans son rêve Inni ara fil manami anni azbahuk, il a vu dans son rêve qu'Allah azza wa jalla lui demande d'égorger son fils, il était troublé, il était perdu, Ibrahim alayhi salam. Et c'est le 8e jour qu'il est parti de la Mecque pour aller vers Mina. Pourquoi? Parce qu'il est perturbé. Et il avait besoin de partir pour réfléchir et méditer. Et c'est pour ça que ce jour, on l'appelle Yawmut Tarwiyah, le jour de la réflexion et de la méditation. Ibrahim alayhi salam, il est sorti pour méditer parce que pour lui, c'est inimaginable pour lui d'égorger son fils. Comment Allah Azza wa Jal peut lui demander une chose pareille? Et donc Ibrahim alayhi salam, il est là, inquiet, il réfléchit, il médite. Et il sait très bien que les rêves des prophètes font partie de la prophétie. Quand un prophète rêve, c'est pas comme Mohamed Ghali Ndiaye lorsqu'il rêve, ou lorsque Soufiane rêve, ou lorsque l'autre président ici rêve. C'est pas la même chose. Le rêve des prophètes font partie de la révélation. Et c'est pour cela qu'il est parti pour égorger son fils. Mais il est hésitant. Il est en train de méditer. Donc voilà, le 8e jour, c'est le jour de la méditation et de la réflexion. Il arrive à Mina. Et pour ceux qui connaissent bien les endroits de la Mecque, à Mina, juste là où on a construit l'autoroute qui sépare Mina et les montagnes, l'endroit où Ibrahim alayhi salam a pris son enfant pour l'égorger, cet endroit est conservé jusqu'à aujourd'hui. Et il est symbolisé, et il y a une petite baraque, toute petite, elle est encore installée là pour ceux qui connaissent bien les lieux. Malheureusement, les gens viennent à Minan et partent sans même qu'on leur parle de cet endroit qui marque l'histoire de l'islam et l'histoire surtout de notre ancêtre Ibrahim alayhi salam. Et donc il arrive à Mina. Pourquoi Mina? Il y a plusieurs explications données par les savants, mais peut-être je vais en retenir deux. Je vais y retenir deux, Inch'Allah. La première explication, c'est que lorsque Adam est sorti du paradis et il est venu sur terre, il a été parachuté là, il a eu la nostalgie du paradis. Tamanna ar-ruju'a ila al-jannah. Il a eu la nostalgie du paradis. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là où il a eu cette nostalgie. Et les savants nous disent que c'est pour cela qu'on a appelé cet endroit Mina. Mais le mot Mina, le vocable, le concept Mina dans la langue arabe,
signifie un endroit où on verse le sang, c'est-à-dire c'était avant l'islam, c'est là où les Arabes égorgeaient leurs moutons et les bétails, et c'est un endroit où on effuse le sang des bétails. Et c'est pour cela que les savants nous disent que c'est pour ça qu'on a appelé Mina, Mina ou Mouna. Les deux prononciations sont bonnes. Mina ou Mouna. Et donc, à Mina, Ibrahim était là en train de réfléchir et finalement, il a pris la décision pour égorger son fils. Et c'est là où Allah il a fait descendre un bélier du ciel. Et l'endroit, je viens de vous dire, où le bélier est descendu, jusqu'à maintenant, il est préservé. On l'a vu récemment avec nos pèlerins. C'est très important d'arriver là et de raconter toute cette histoire d'Ibrahim alayhi salam. Maintenant, après une nuit à Mina, nous devons nous diriger vers Arafat, n'est-ce pas? Pourquoi Arafat? Pourquoi Arafat? Arafat, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Hajju Arafat. Il a dit le pèlerinage, c'est Arafat. Ça ne veut pas dire que si tu viens et tu t'arrêtes à Arafat et tu rentres chez toi, tu as le Hajj. Non. Pourtant, il y a des savants qui le disent. Mais la plupart des savants nous disent si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Al-Hajj Arafat, le Hajj c'est Arafat, c'est pour nous dire que c'est le pilier le plus important. C'est-à-dire que tu peux tout abandonner et que ton Hajj, peut-être il est possible qu'il sera encore bon, mais rater Arafat, il faut revenir l'année prochaine. C'est fini. Et donc c'est le pilier le plus important pour X raisons. Parce que c'est lui qui sera à Arafat, chers frères et sœurs. Je ne parle même pas de celui qui a mis ses pieds là, mais celui qui n'est même pas là, mais qui est à Bruxelles et qui jeûne ce jour-là. Allah Azza wa Jal va lui pardonner ses péchés un an avant et un an après. Pour celui qui n'est pas présent. Mais celui qui est là, c'est le paradis, chers frères et sœurs, qui est garanti par Allah Azza wa Jal. Et Allah, il sera fier, je ne sais pas si on peut même dire ça comme ça, Allah, il sera fier devant ses anges pour dire, regardez mes serviteurs, ils viennent de loin, Arbar, Ash'ath, poussiéreux, les cheveux crépus, etc. Ils sont là pour demander mon pardon, ils sont là pour se recueillir. Et une station très importante. C'est un désert et que tous les pèlerins doivent être là presque au même moment, c'est-à-dire entre Subh, après la prière de Subh, on est parti, et juste avant la prière de Al-Maghrib. Juste Al-Maghrib, on quitte. Et tous les pèlerins doivent être là. Vous imaginez combien de millions de personnes qui vont se retrouver là. Et les savants nous disent qu'Arafat est appelé Arafat parce que lorsque Adam et Ève ont été parachutés sur terre, chacun se retrouvait dans un endroit différent. Et chacun avait l'envie et la nostalgie de rencontrer l'autre. Et c'est à Arafat, sur la montagne de Jabal al-Rahma, c'est là où ils se sont rencontrés, Adam et Ève. فَعَرَفَ كُلُّ وَاحِدٌ مِّنْهُمُ الْآخَرِ. Chacun a reconnu l'autre. Et il y a eu cette tendresse et cette compassion et cet amour immense qui les liait. Et donc, la station d'Arafat, chers frères et sœurs, c'est une station très importante où les musulmans vont se connaître, mais également c'est un endroit de méditation et de recueillement, et surtout d'être affranchi de l'enfer. Et d'autres savants nous disent
qu'Allah Azza wa Jal, il a demandé à Jibril. Et Jibril, il a tenu la main d'Ibrahim alayhi salam et il lui dit, voilà, ici c'est Arafat, est-ce que tu le connais? Hal arafta? Il lui dit, Naam araft, araft. Chaque fois qu'il lui montre un endroit, il lui dit, ça c'est Arafat, ça c'est Muzdalifa, ça c'est Mina. Et chaque fois qu'il lui dit ça, Ibrahim alayhi salam lui dit, maintenant je sais, araft, araft, araft. Et c'est pour ça qu'il a été appelé Arafat. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et de là, après Arafat, on passe par où? Je ne vous entends pas. À Muzdalifa. À Muzdalifa. Muzdalifa, pourquoi Muzdalifa? Muzdalifa, il y a deux raisons évoquées par les savants. Mais la première, c'est la plus logique et la plus cohérente. Parce que lorsque Adam et Hawa, ils se sont rencontrés, lorsque Adam et Ève se sont rencontrés, c'est là, après quelques moments de marche, parce que Muzdalifa et Arafat sont collés. Et c'est là où il y a eu le premier rapport intime entre Adam et Ève sur terre. Le premier rapport intime entre Adam et Ève sur terre. Le mot Muzdalifa signifie Isdalafa. Isdalafa signifie quoi? Se rapprocher. L'un s'est rapproché de l'autre. Et ils ont eu leur premier rapport intime sur terre. C'est ça le sens de Muzdalifa. Il y en a d'autres savants qui nous disent que lorsque Ibrahim alayhi salam, il a fait son rêve et que Shaitan est venu lui dire que ce n'est qu'un rêve, à partir du moment qu'il a eu la résolution, la décision d'aller égorger son fils, il a couru, donc il s'est précipité. Ils ont dit, c'est pour cela que cet endroit-là s'appelle Muzdalifa, parce que Isdalafa, il a marché très vite pour échapper ou s'échapper de Shaitan. Alors, il nous reste un seul endroit, chers frères. Il y a plusieurs. Il nous reste Maqam Ibrahim, il nous reste la Kaaba, mais nous allons seulement nous arrêter, Inch'Allah, sur les Jamarat. Les Jamarat. Pourquoi on jette des pierres à Shaitan? Wallahi, chers frères et sœurs, si Allah vous donne l'opportunité d'arriver là et d'être là pendant le pèlerinage, peut-être maintenant ça a changé, mais il fut des temps, subhanallah, parce que maintenant on est loin de la pierre. À l'époque on était tout près, en 93, c'était tout près. C'était mon premier pèlerinage. Tu vois quelqu'un qui prend ses chaussures, ses bottes et qui jette Shaitan. Il jette ses pierres et les pierres sont terminées, il prend ses chaussures, Shaitan, il jette parce que Shaitan lui a joué des tours. Ah ouais, nous tous ses frères et sœurs, hein? On a eu des moments dans notre vie, on dit Allah yal'an al-shaytan, comme disent les Marocains. N'est-ce pas? Allah yal'an al-shaytan. Que Allah maudit al-shaytan. Parce que shaytan, il nous joue des tours. On a fait des gaffes. On a fait des choses qu'on regrette. Et quand tu arrives là, tu te rappelles de ce que shaytan, il t'a poussé de faire à faire, et là, parfois tu perds le contrôle. Mais c'est très important de savoir pourquoi on jette. Ce n'est pas une question physique, mais c'est symbolique. C'est symbolique. Pourquoi? Parce que le Hajj, en fait, c'est quoi? C'est marcher sur les traces d'Ibrahim alayhi salam. C'est ça le Hajj. Tout ce que je viens d'expliquer jusque-là,
c'est les traces d'Ibrahim alayhi salam. Sunnatu abina Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim, il vient le 8e jour, il médite. Et là, il marche un peu à Mina. Shaitan arrive. Il lui dit, Ya Ibrahim, ce n'est qu'un rêve. Tu ne vas pas quand même égorger ton fils parce que tu as fait un rêve. Ça, c'est Shaitan. Et Ibrahim, alayhi salam, sur cet endroit, il prend cette pierre, il jette à Shaitan. Et c'est ça l'origine, chers frères et sœurs, pourquoi on lapide le Satan. C'est pour dire à Shaitan, là j'étais éliminé, et quand je rentre à Bruxelles ou en Belgique, tu n'auras plus de pouvoir sur moi. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas que Shaitan il est là et que tu dois lui casser la tête ou bien tu dois lui arracher les yeux. C'est pas ça la question. La question ici elle est symbolique. On te dit que c'est là où Shaitan il est. Ibrahim il lui a jeté des pierres parce qu'Ibrahim il n'a pas obéi alayhi salam, il n'a pas obéi à Shaitan. Et donc tu dois prendre leçon de cette histoire. Dire à Shaitan, je t'ai lapidé pour te dire que c'est fini, tu n'auras plus de pouvoir sur moi. Je vais faire tout mon possible. Prochainement, quand tu viens me chouchouter des choses, je ne vais plus t'écouter. Et puis Ibrahim, il avance. La deuxième stèle, Jamratul Wusta, qui est au milieu, et Shaitan lui revient, il lui dit ce n'est qu'un rêve, il lui jette encore des pierres, il continue, El Jamra Thalitha, troisième Jamarat, et Shaitan lui revient encore, il lui dit ce n'est qu'un rêve, il lui jette la dernière pierre, et c'est là où il a pris le chemin pour aller exécuter son rêve. Ibrahim alayhi salam. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت استغفروا ربكم يغفر لكم. Je vais seulement vous parler un peu de Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est un endroit qui a été cité dans le Coran. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. C'est une pierre, un rocher où Ibrahim alayhi salam il s'était mis pour élever les murs de la Kaaba. Ibrahim il n'a pas construit la Kaaba. Il a seulement élevé les murs. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Parce que la base était déjà là. Donc Ibrahim il n'a pas construit, la base était là et lui il a fait qu'élever les murs. Et c'est pour ça qu'Allah il dit dans un autre endroit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Et lorsque nous indiquâmes à Ibrahim l'endroit où se trouvait la Kaaba. Parce que sinon, Ibrahim, comment il va retrouver la Kaaba? Parce qu'après le déluge, la Kaaba était détruite complètement et que la base était cachée. Et donc, Ibrahim ne savait plus où se trouvaient les bases. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a inspiré. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Allah lui montre l'endroit où se trouve la base. Et lui, il est venu, il a élevé, c'est pour ça qu'Allah il n'a pas dit وَإِذْ يَبْنِي إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Pour ceux qui comprennent la langue arabe. Maqam Ibrahim était collé de la Kaaba. Ah oui, ça c'est aussi une nouvelle information. Maqam Ibrahim était collé. Parce que là où se trouve le Maqam et là où se trouve la Kaaba, on ne peut pas se mettre là pour construire la Kaaba. Ils étaient collés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait des tours,
Un jour, Omar ibn al-Khattab, il est venu lui dire, et si tu priais 2 rak'at juste derrière le maqam? Ça vient de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il a suggéré ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et si tu priais, et si on priait 2 rak'at? Demande à Allah azza wa jal. Et c'est là où Allah azza wa jal, il a fait descendre le verset وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ. Maintenant, vous pouvez, après le tawaf, vous pouvez faire 2 rak'at là, après maqam Ibrahim. La première, vous faites al-Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun. Et la deuxième, vous faites Fatiha et Qul huwallahu ahad. Et puis, jusqu'à ce moment-là, maqam Ibrahim était collé de la Kaaba. Et c'est encore Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté les compagnons pour écarter un peu maqam Ibrahim. Parce que ça dérangeait beaucoup les gens qui faisaient tawaf, ils l'ont éloigné encore un peu. Et puis il y a quelques années, vers les années 60, 70, il y a eu un grand colloque également, soit pour retourner maqam Ibrahim à sa place, sinon l'éloigner encore plus. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها